Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen, politique, intellectuel, militaire, religieux que spirituel, je vous informe que être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Par conséquent, seule la lutte libère. Être citoyen enfin, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, j'ai 7 dossiers d'intérêt national, continental et existentiel à vous traiter aujourd'hui. Pourvu d'avoir un cerveau, une âme et une conscience et le sens de l'intérêt général pour m'accompagner dans cette réflexion d'intérêt général. Par conséquent, vous devez s'affranchir des émotions et de l'appartenance. Ayez toujours la raison au-dessus de l'appartenance. Ce que j'ai défini moi, ma liberté de conscience. Parmi ces 7 dossiers à traiter ici, le premier sur 7 concerne le despote Umaro Sissoco de la Guinée-Bissau. Pour nous Congolais, on sait qu'il est devenu le petit à confiance du despote Denis Sassou Nguesso. Et Umaro Sissoco devient le problème des Ouest-Africains qui en veulent sa peau. Vous savez qu'il y a eu tentative de coup d'État contre lui en Guinée-Bissau. Vous savez que la Guinée-Bissau avait chèrement acquis son indépendance, contrairement à nous d'Afrique francophone. La Guinée-Bissau avait chèrement acquis son indépendance. Mais là, il y a un individu qui s'appelle Umaro Sissoco qui joue d'un côté avec les nerfs des Guinée-Bissau. Au regard du contexte France-Afrique, à l'échelle d'Afrique de l'Ouest, et aussi de ses fréquentations, et notamment avec les dictateurs les plus antisociaux, criminogènes et anti-Afrique qui sont là. Donc il y a eu une tentative de coup d'État. Et pourquoi je vous l'ai dit qu'il devient le problème, la solution qui dégage. Et pourquoi on veut sa peau? Parce qu'à l'échelle de la CEDEAO, il est là, il est le pilier de la déstabilisation du Mali, du Burkina Faso et du Niger à travers la CEDEAO. Mais il faut aussi en tenir compte de ces liens avec les piliers de la France-Afrique, en Afrique de l'Ouest, dont le Sénégalais Macky Sall et l'Ivoirien Alassane Ouattara. Ils sont tous dans le piège de ces pions. France-Afrique dégage à l'échelle sous-régionale d'Afrique de l'Ouest. Donc, on veut sa peau. Il y a autant de panafricanistes qui se disent que pour que l'Afrique de l'Ouest se libère du joug France-Afrique, il faut que lui dégage, Alassane Ouattara dégage, et Macky Sall aussi.
Quoique, la France a commencé à entreprendre des coups d'État préventifs, comme on en a vu au Gabon avec Oligui Nguema. Est-ce que ça va réussir en Afrique de l'Ouest? C'est tous les questionnements. Mais est-ce que c'est un coup d'État préventif, France-Afrique, et ou un coup d'État révolutionnaire qui venait de se passer? Et dans tous les cas, il y aura un coup d'État contre lui. Il ne va pas aller loin. Les Ouest-Africains sont remontés contre les pions de la France-Afrique à l'échelle sous-régionale. Et donc son sort est aussi scellé. Le deuxième dossier concerne Papi Sassou Nguesso. Vous savez, il cherche par tous les moyens de faire le selfie avec Emmanuel Macron. Peine perdue à Dubaï là-bas. Mais quoique, il fait toujours le petit jeu et après, ils viennent se montrer, voilà. Mais dans tous les cas, qu'ils fassent ce jeu-là qu'ils ont toujours joué contre nous, peuple congolais, depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, on le sait, mais c'est peine perdue. On est déjà vacciné. Contre ce jeu-là, France-Afrique de Emmanuel Macron avec les despotes Denis Sassou Nguesso au crépuscule. Vous le savez que Denis Sassou Nguesso, c'est un oiseau qu'on est en train de le déplumer. Au moment qu'il cherchera à voler, il ne pourra plus. Même la France-Afrique ici, il sait très bien qu'il y a eu des règlements politiques et militaires dans le Nord et dans la cuvette. Il y a les cas de Jean-Marie Michel Mokoko, il y a le ministre André Kobi Salsa, et que le pays tout entier a déjà vomi le clan Sassou Nguesso ou les Moshi. Comment vont-ils chercher qui est qui? Au moment où tout se resserre contre Denis Sassou Nguesso et son clan. Donc tout est à suivre. Donc Sassou est aux abois. Et ce clan-là d'ailleurs, ils savent très bien que à tout instant, le jeu risque de se terminer très mal. Parce que la coupe est pleine. Le peuple congolais vaincra ce clan-là et ce despote-là. France-Afrique. Donc la France-Afrique ne sait plus à quel sein se vouer. Parce que tous ces pions, ces cartes, deviennent problématiques parce que la France a fait trop de mal dans ce pays. Donc vous le savez qu'après l'Algérie et le Rwanda, même ajouter les Cameroun et tout compagnie, c'est là où la France-Afrique a vraiment trahi, a laissé massacrer les populations. Chez nous, le Congo-Brazzaville, au cours de ces 25 dernières années. Donc, il ne sait plus à quel sens se vouer. Donc, tous les résistants et autres, du nord au sud, de l'est à l'ouest, ils jouent stratégie. Parce que ça risque de se tourner très très mal contre la France-Afrique, au Congo-Brazzaville. Le troisième dossier sur 7 concerne Pierre Oba, l'un des ministres des Sports, un membre du clan et autres. Vous avez entendu parler des armes biologiques. Donc, ils utilisent les armes biologiques pour fracasser les familles et autres. La femme fait partie de ces armes biologiques. On a dit qu'il y a des dossiers où tout ce monde a des sida, n'oublions pas les poisons. Donc là, on est au cœur de cette problématique des armes biologiques utilisées pour dominer, soi-disant, pour démontrer leur pouvoir et jusqu'à combien de temps encore. Au moment où les uns et les autres attendent au moment venu aussi pour utiliser ces armes biologiques-là. Le sida, les poisons et tout compagnie. Déjà, ils sont en train de se fracasser entre eux. Et donc, ils veulent montrer les dossiers médicaux des uns et des autres qui a le sida, qui n'a pas de sida dans le clan. Donc, on a dit que tôt ou tard, ils vont se fracasser, ils vont se bouffer entre eux. C'est ce que je vous l'avais dit. Et ça va arriver, ça devrait arriver. Donc, il y a une guerre qui se passe entre les membres du clan au crépuscule, et notamment dans ces problématiques des armes biologiques qu'ils ont utilisé l'amour, le sexe et tout compagnie pour détruire la vie des uns et des autres. Et les femmes congolaises, et surtout les plus jolies, en ont payé le prix. Par les sida, par plein de choses comme ça. Vous avez tout compris? Très bien. Mais il n'a pas de monopole de ça. C'est ce qui rend passionnant la prestation question.
quand les autres auront les moyens là. Au niveau des administrations, des services secrets et tout pour aussi rendre justice là où il y a eu injustice. C'est une affaire à suivre. La quatrième affaire sur 7 ou 7 dossiers, quatrième dossier sur 7, on tient compte, c'est l'aéroport privé de Lombo. Situé dans les plateaux à la limite de la Cuvette, à 2 pas des palais du despote ou de son village d'adoption natale, Oyo Edo. Donc il y a un aéroport international privé là-bas où n'atterrissent que les avions du despote. Et donc là-bas, c'est haut lieu de trafic de minerais, de capitaux, d'armes de guerre, ce qu'on vient de nous signaler. Donc nous avions une affaire là à suivre pour des régions stratégiques. On ne va pas aller loin puisqu'il y a déjà nos pions, nos 10 fils, nos patriotes qui suivent cette situation avec intérêt. Que Sassou Nguesso et Kagame font du trafic entre le Congo-Brazzaville et le Rwanda. Et pour le compte de qui? Donc c'est tous les questionnements. Et nous le savions déjà, mais on ne va pas divulguer ici pour des raisons stratégiques. Donc Sassou, on sait bien que c'est quelqu'un qui a fui placé là pas pour l'intérêt ni de ce Congo, ni de ce peuple, ni de l'Afrique, et vous avez tout compris. Le cinquième dossier sur 7 concerne Félix Tshisekedi. Oui, il avait signé un pacte. On ne signe pas le pacte avec les diables et autres, avec ses parents. Maintenant là, le pacte est rompu. Et donc, il a annulé son voyage de Dubaï parce qu'il risque d'un coup d'État derrière lui et tout compagnie. Donc, sa situation est problématique. Donc, le chaos est prévisible en RDC. Il y aura l'avant 20 décembre 2023 et l'après décembre 2023 à l'échelle de la République démocratique du Congo, la vache à lait des matières premières, des minéraux et des terres rares du monde. Et donc, il y a quelque chose qui va se passer là qui risque de voir des chaos. Et ceux qui vont subir ce chaos, c'est notre pays, le Congo-Brazzaville. Il risque de bouleversements dans toute la sous-région. Donc, c'est une affaire à suivre. Le sixième et avant-dernier dossier concerne Oligui Nguema. Vous savez comment on l'appelle désormais? On l'appelle le Damiba du Gabon. Parce qu'il est en train de naviguer dans un environnement sociopolitique, culturel et tout compagnie anti-France Afrique. Les Gabons aujourd'hui, 9 Gabonais sur 10 est anti-France Afrique. Mais ils ont fait le coup d'État préventif et là, ils naviguent entre eux, donc ils deviennent les Damiba du Gabon. On l'appelle partout comme ça. Vous savez, les Damiba, c'est comment? On avait fait un coup d'État préventif en Guinée, qu'on appelle au Burkina Faso. Remplacé Kaboré par Damiba. Et il était arrivé, bon, il y a eu un autre coup d'État après Damiba. Donc il y a eu un coup d'État préventif et ça produit un coup d'État réactionnaire ou révolutionnaire qui a installé Ibrahim Traoré. Et donc ça risque à dériver au Gabon. Donc vous voyez Oligui Nguema qui est maintenant reçu par tous les fonds africains alors que l'histoire des coups d'État là, on en charge les coups d'État qui se sont passés au Mali, au Burkina Faso, au Niger, deviennent des coups d'État parce que ça n'arrange pas l'ordre occidental de la domination de l'Afrique. Maintenant, le coup d'État qui arrange l'ordre occidental de la domination de l'Afrique est là. Maintenant, tout a tout compris. Le contexte n'est plus favorable à ce genre de complices. Donc, ce n'est qu'une affaire de temps. Puisque les rapports de force entre les forces africaines et les anti-forces africaines va s'inverser d'ici peu de temps. Déjà, le peuple africain est déjà presque à 100% anti-France Afrique. Il reste que ces pions qui sont occupés, puisqu'ils jouent sur ça. Donc on cherche à jouer les coups d'État de préventif, des coups d'État, mais est-ce que ça va marcher? Et donc on appelle Oligui Nguema les Damiba du Gabon. Et donc nous allons suivre cette situation avec attention, puisque le Gabon fait partie des pays de la CEMAC.
quelle est la troisième économie de la CEMAC. Après le Cameroun et notre pays, le Congo-Brazzaville, peut-être qu'il va être remplacé aussi par les Gabon s'il prend les responsabilités. Donc, il y a ça. Donc, nous suivons le Nguema avec attention comme on suivait le lait sur le feu. Je parle de la résistance congolaise, du nord au sud, de l'est à l'ouest, contre les despotes Denis Sassou Nguesso. Dès qu'il a fait son coup d'état de palais, il était venu serrer Jean Nguema qui a dit qu'on a tué des Congolais, le ciel n'est jamais tombé. Et donc là, le divorce entre les Congolais Oligui Nguema est déjà consommé. Donc il a un an. Donc comment il va-t-il jouer? Chercher encore un pion avec lui et la France d'Afrique au Congo, dans le contexte où il y a des règlements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivette, la situation est tendue. Donc vous savez que c'est passionnant, cette histoire qui se décide. Enfin, ça sent la fin. La fin de quoi? La fin d'une autre France Afrique, qui est passé des coups d'État qu'on connaissait à des coups d'État préventifs qui deviennent aussi grillés. Et donc, juste à combien de temps la France Afrique va-t-elle continuer à jouer ces jeux-là au regard du contexte géostratégique à l'échelle planétaire qui se chamboule? Parce que la France Afrique devient quelque part aussi le mouton noir de l'Occident et qui prend de l'eau en Afrique. Et chacun veut sauver ses meubles. Dans les anglo-saxons, que nous en Afrique, il n'y a pas de problème, on a eu les démocraties, on a eu ceci, il reste que la France Afrique, et donc là, c'est chamboulé. Mais le sud global qui est là, bon, ben, la Chine, la Russie, bon, vous parlez de la démocratie, qu'est-ce que ça veut dire? Regardez bien qu'on a fait la démocratie en Afrique. Ça vous a placé on a placé que des pions de l'ordre occidental. Donc, vous voyez que tout se chamboule. D'où l'intérêt de partager, de liker et de soutenir la résistance, la vraie résistance. Et merci aux 10 fils du monde, d'Afrique et autres qui me soutiennent, qui soutiennent tous les esprits libres. Et donc, likez, partagez, à bientôt. Bon vent au peuple congolais et à l'Afrique. Et au monde en mouvement. Je vous remercie.